Shavua Tov Umvorach. J'ai rencontré quelqu'un avant-hier. Il m'a dit, j'ai écouté votre cours dans lequel vous dites il faut aller à la synagogue, il faut venir compléter Minyan. Il m'a dit, moi je me pose la question, est-ce que pendant les vacances, on est obligé de prier Minyan? Je dis pourquoi? C'est quoi cette question? Il m'a dit, bah écoutez, on est en vacances, on est fatigué, on dort très tard et tout. Et c'est pas évident de chercher un Minyan et tout. Moi, je lui dis, selon ta question, moi, je te pose une autre question. Est-ce que pendant les vacances, on est obligé de prier? Si on est en vacances, on est commandé les vacances, on est dispensé de tout, on ne travaille pas, le mode de vie change. Pareil aussi pour la prière, c'est pas grave. On dit Hachem, il pardonne. Rabotai, il faut savoir dans la vie, dans tous les domaines, comment l'homme, il puisse savoir si cette chose elle est importante ou pas, c'est quand il étudie et il apprend à la connaître. Si moi, on m'a appris que Shabbat, c'est très important. Celui qui transgresse Shabbat, Hasvi Shalom, donc sa punition, elle est très grave. Dans la nourriture, quand on me dit tu manges ça, c'est bien pour ton corps, et si tu manges autre chose, c'est mauvais, là je ferai une sélection. Ce qui est bien, je le prends, ce qui n'est pas bien, je le mets de côté. C'est pareil aussi. À partir du moment que la personne connaisse la valeur de la chose, là, il n'y a aucune question qui va se poser. Il est vrai, même le Shulchan Aruch, il donne des cas, comme on dit, Anus Rahamana Patre, qu'on est dans un cas de force majeure, c'est sûr qu'Hachem, il pardonne la personne, et il dit, on peut faire autrement. Mais en règle générale, il faut faire ce qu'il faut faire. Alors, Bezat Hachem, on va essayer de parler sur le lien de la Tfila. Vraiment, c'est ce que je pensais faire aujourd'hui. Mais hier soir, j'écoutais le shiur de notre maître, Rabbi Meir Mazouz Shalita. Alors, il a parlé un petit peu sur ces inyanim-là. J'ai dit, bon, aujourd'hui, on va essayer de prendre quelques points qu'il a soulevés hier soir dans son cours. On va les expliquer, si Dieu veut. Donc, durant la semaine, on va parler sur le lien de la tfila, bien sûr, la tfila en elle-même, et aussi la tfila Betsibour. Alors, le Rav, hier, il a commencé son cours par le premier passour de la paracha de la semaine, c'était parachat Aqev. Le passour, il dit, Wihaya Aqev Tishmi'un. Et Rashi sur place, il dit, c'est quoi ce terme de Aqev? Wihaya Aqev Tishmi'un. Il a dit, si jamais l'homme, il fait attention, il respecte même les mitzvot qu'en général, l'homme, il les piétine parce que Aqev Milachon Aqev, Aqev c'est donc la cheville, que l'homme il piétine avec son pied. Alors là, Be'ezrat Hashem, Hashem il lui donnera une très grande récompense. On a parlé de ça vendredi, mais le Rav il dit avant tout, qu'est-ce qu'on appelle mitzvot she'adam dash be'akevahu, les mitzvot que l'homme il néglige ou bien pour lui ils sont pas importants. Et il a cité quelques exemples. Alors le premier point qu'il a soulevé, il dit répondre Amen. Et c'est vrai si on voit dans les synagogues, bien sûr tout le monde sait y compris Biminyan, parce que il faut être 10 personnes, y compris Biminyan, on gagne beaucoup de choses, comme c'est marqué Saddiq. Alors il y a les Aminim, les Qaddishim, les Qdusha et Barachou. Mais la question, de quelle manière l'homme y répond. Alors c'est sûr que sur ça aussi il y a beaucoup d'halachot. Si Dieu veut, un jour on parlera donc sur ce inyan-là. Mais malheureusement beaucoup de fois les gens quand ils sont à la synagogue, des fois souvent on est un peu fatigué, surtout que la tfila de Shahrit. Alors on vient de se réveiller, on a un petit peu la tête ailleurs, le soir on est fatigué, minha on est pressé. Et il dit que malheureusement des fois les gens ils répondent pas. Il dit même quand ils répondent à voix basse. Il dit pas du tout. C'est marqué, c'est rapporté dans la Gemara. Kol ha'one yeshim rabba bechol koho. Alors la Gemara elle explique la Batosfot, c'est quoi bechol koho? Et il dit que Qur'an, alors Gzardin aussi hasbi shalom, il y a une Gzara qui doit venir sur lui, elle s'efface. Mais batlin Gzerot ra'ot. Donc le fait de répondre Amen. Et là, Rabotai, je tiens à donner une toute petite halakha, c'est que c'est marqué aussi pas répondre n'importe comment. Il y a des gens, vous venez dans les synagogues, et qui croient qu'ils sont seuls, et ils commencent à voir très très haut nom, c'est marqué. Quand tu réponds, tu ne dois pas dépasser la voix du Hazan. Ça fait partie des halachot. Mais quoi qu'il arrive, quand tu réponds, Amen, tu sais pas. Beaucoup de fois, j'ai expliqué dans les shiurim, j'ai dit à quoi ça ressemble. Quelqu'un,
un Hazan, quand il prie dans une synagogue, que les gens ne répondent pas, il dit comme les Havdil, comme Havdalot, vous avez un match de sport, de football, un match sans spectateurs. Alors quand les joueurs, il n'y a pas de spectateurs derrière, ils ne sont pas en forme comme s'il y avait beaucoup de monde. Alors c'est pareil aussi, quand un Hazan il fait la tfila, et local, il y a une harmonie, justement, ce qu'il faut faire très attention, l'harmonie. Même quand on répond, une harmonie, pas un avant l'autre, ou l'autre il retarde, ou l'autre il répond très haut. Non, avec une harmonie bien, la rabotaille, là, ça a un autre sens. Alors le Rav, il explique, il dit sur ça, on doit faire très attention pour être donc éveillé, pour répondre. Il rapporte une histoire sur son maître, Rabbi Daoud Berda, Zekr Sadiq Kadosh Libracha. Et il dit que lui, une fois, il était en Tunisie, il a voyagé, et à son retour, il est parti voir son maître, Rabbi Muslih Mazouz, Hachem Qom Damo, Zekr Sadiq Kadosh Libracha. Il lui a dit, Rav, je suis fier d'avoir reçu votre éducation, que vous m'avez enseigné. Dit quoi? Pourquoi tu viens me dire ça? Il a dit, parce que vous, toujours, que quand vous nous parlez dans la tfila, il faut que la personne réponde. Il faut pas, en prie béminienne, il faut être présent dans tout le binyan. Et je suis parti, j'ai prié dans pas mal d'endroits, et j'ai vu malheureusement, les gens, soit ils répondent pas, soit des gens pendant la tfila, alors ils ont un livre, ils veulent étudier, il dit c'est pas le moment d'étudier, ou des gens y parlent. Alors aujourd'hui, malheureusement, il y a une autre maladie pendant la tfila, les gens, ils ont leur portable à la main. Ils croient, voilà, moi je parle pas, j'ai le portable, c'est rien du tout. Hasbi shalom, le portable, tu es complètement déconnecté. Et à savoir, des fois tu dis, oui, j'ai une urgence, surtout il y a des gens qui te disent, moi la tfila, je suis obligé de laisser mon portable allumé parce que ma femme doit m'appeler pour venir chercher les enfants, ou j'ai quelqu'un qui m'attend à l'extérieur. D'accord, des fois c'est des urgences. Mais combien de fois, en plein milieu de tfila, on reçoit des SMS qui sont pas, qui sont pas valables par rapport à la tfila. Et des fois on répond, des fois on est déconcentré. Donc le Rav il dit la première des choses, donc Rabbi David Bed à ce moment-là, il dit Rabbi Msliah, vous nous avez appris ça et j'ai vu que Baruch Shem, cette éducation, malgré que j'étais dans des endroits, on fait pas attention à ce rien de répondre et quand même on a fait attention. Ça c'est donc le Rav il dit ça c'est très important. Alors il continue sur ça, il dit à ce qu'on appelle pour parler de l'importance quand quelqu'un répond Amen, combien de ishu'ot, combien de bénéfices il peut avoir derrière ça. Il cite l'exemple de ce qu'on appelle Sa'udat Hamminim, la Sa'udat des espèces. C'est quoi Sa'udat Hamminim? Et aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est très réputé pratiquement dans le monde entier. On regroupe beaucoup de personnes et on met sur la table beaucoup de sortes d'aliments, surtout des fruits, et on essaie de faire toutes les brachot. Aïd, Sadama, Sheakol, Bore Peragefen, Bore Menimizonot. Alors toutes les brachot. Et chacun, il prend donc cet aliment, il fait la bracha à voix haute et tout le monde répond Amen. On dit qu'il y a une grande ségoula derrière ça. Et le Rav, il raconte une histoire sur quelqu'un, il a été atteint et son rein, il a été touché et les médecins lui ont dit il faut lui greffer un rein. Et lui, il est d'Israël. Et en Israël, c'est pas évident. Il faut avoir, et on dit que partout dans le monde, c'est une greffe qui se fait donc beaucoup. Et les gens qui ont besoin, ils attendent énormément. On lui a dit, écoute, si tu veux, va aux États-Unis. Là-bas, tu as peut-être plus de chances d'avoir un rein plus tôt. Il n'avait pas le choix. Et il est parti avec sa mère. Et une fois arrivé aux États-Unis, bien sûr, où il va aller, il est parti dans la communauté juive. Il est à la synagogue et la femme, elle connaissait, c'est pas beaucoup de monde, elle a vu quelques personnes, elle a raconté son histoire et elle a commencé à pleurer. Alors parmi les personnes qui étaient là-bas, il y avait une jeune fille, il lui dit, madame, écoutez, on va faire le nécessaire, on va faire la demande. C'est vrai, il faut attendre. Alors le Rav raconte, il y a 100 000 personnes qui attendent. Il dit quoi 100 000 personnes? Il faut des mois et des mois. Il dit, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va faire ce qu'on appelle Sordat Hamminim, et on va faire des brachot pour votre fils, avec l'espoir que Bezat Hashem, Akadosh Baruch Hu lui envoie ce qu'il a besoin le plus tôt possible. Et effectivement, on a réuni toute la communauté, et on a fait une très belle table, et tout le monde a commencé à faire les brachot, tout le monde répond Amen avec Kavana, et le Rav dit, une semaine plus tard,
La dame, elle reçoit un appel de l'hôpital. On lui dit, Madame, écoutez, ça y est, on a trouvé un rein qui convient à votre fils, parce qu'il faut trouver aussi un rein qui peut être greffé. Et Baruch Hashem, on a fait la hashtala, on a greffé. Et donc, le jeune homme, il a été sauvé. Regardez la suite de l'histoire, Botaï. Alors, quand il y a eu ce miracle, certainement, ils ont fait une sorte un remerciement pour Akadosh Baruch Hu. Et un, il a dit, écoutez, c'est qui vous a donné ce conseil? C'est la jeune fille. Alors peut-être on essaie de faire un shidour entre les deux. Et ils ont fait un shidour. Et Baruch Hashem, ils se sont mariés ensemble. Alors Rav Yaakov, il dit, 8 ans ou 10 ans plus tard, donc le problème, il s'est reproduit. Et parce que malheureusement, des fois, ça marche, mais ça prend, des fois, ça bloque un certain moment. Et pareil, on a essayé la jeune fille, maintenant c'est sa femme, dit, écoutez, la dernière fois, on a fait sordat minime, on va refaire la même chose. Alors pareil, ils ont fait la sorda et Baruch Hashem, très très vite, ils ont eu un deuxième, donc le rein qu'il faut, et Baruch Hashem, donc on lui a greffé. Le Rav dit, à travers cette histoire, on voit combien, Béhémet, l'homme, il ne peut pas savoir. Beaucoup de fois, on pense que nous, c'est, comme on dit, on a lu ça dans la paracha, et là, Rabotai, tout entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui manipule tout. Hachem, il attend notre action, comment on agit vers lui. Et quand Bezat Hachem, nous, on est mitchadesh ou mithazer, Bezat Hachem, on a toutes les berachot. Je vais arrêter ici, il y a pas mal d'autres détails, si Dieu on les fera dans la suite, mais le message, encore une fois, Rabotai, comme on l'a dit la dernière fois, les Foum Sahara Agra, on doit s'efforcer. C'est vrai qu'en été, c'est pas du tout évident. Les gens, ils dorment tard, ils sortent, il y a des mariages, il y a des fêtes et tout. Le lendemain, c'est difficile. Rabotai, il faut savoir, non, la tfila, il y a un zman pour la tfila. Faire tfila betzibour, je fais un effort. Et encore une fois, Rabotai, surtout quand je sais que dans la communauté où je prie, les gens, ils ont besoin de moi pour des fois, les gens, 9 personnes ne trouvent pas un dixième, malheureusement, ils font pas tfila betzibour. Et des fois, il y a des gens qui peuvent faire kaddish. Alors ça arrive. Donc, Rabotai, qu'on fait des efforts, on s'efforce, Bezat Hashem nous aide. Et même, Rabotai, si on n'est pas dans notre communauté, on est en vacances, il faut trouver, Baruch, ça manque pas les minyanim. Il y a des shtibler, il y a des synagogues, on peut même s'organiser, les gens qui sont, donc, ils sont regroupés dans un endroit, fixer un horaire pour prier ensemble, Bezat Hashem, et quand Kadosh Baruch Hu, il voit les efforts qu'on fait, et Bezat Hashem, il nous donnera la plus grande délivrance et toutes les brachot. Amen. Ken Yerason.